Les gars, vous avez été enfermés et vous devez trouver la clé pour sortir d'ici. Et c'est tellement effrayant. C'est quoi, des coffres-forts? Tous verrouillés. Il y a une clé peinte sur cette boîte. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, Mia, tu devrais voir où tu mets tes mains. On peut rien y faire, hélas. Tu dois récupérer la clé maintenant. What? C'était un bol de verre. Mais le plus important, c'est que tu aies la clé. Dépêche-toi d'ouvrir le coffre. Oh non! Une tête qui hurle! Ferme-la vite, Mia! Dan ne croit pas qu'il y ait quoi que ce soit d'effrayant là-dedans. Tu y crois, là? T'es un vrai lâche, en fait. Regardez, la boîte est mise à jour. C'est ton tour cette fois, Dan. N'aie pas peur. Qu'est-ce que ça te fait? Dan ne sait pas que les serpents sont en réalité chauds et n'a aucune idée de ce qu'il tient. Mais c'est pas grave. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'obtenir la clé. S'il voyait ce qu'il touche en ce moment, il se ferait pipi dessus. C'est sûr. La clé est dans la poche. Dépêche-toi d'ouvrir le coffre. Lequel tu vas choisir? Le vert? Vas-y. J'espère que t'auras de la chance. Oh non! On ne peut pas vraiment parler de chance, là. Ferme-le vite. Pourquoi tu rigoles, Mia? Tu aurais pu être à sa place aussi. Regardez, une nouvelle boîte. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Quelque chose de très visqueux. Ça pourrait être de la mort, Mia. Tu crois pas? Tu as trouvé la clé? Sors-la vite. C'est pas de la mort, mais c'est vraiment dégoûtant. Ouvre vite le coffre-fort. Alors, qu'est-ce que tu auras? Oh non! Des chauves-souris! Sauvez-vous, pauvre fou! Dan, la boîte a été mise à jour. On doit trouver la clé. Oh my! Qu'est-ce que tu penses sentir, là? Dan ne se rend même pas compte que ses doigts sont dans un cerveau. Tu as trouvé la clé? Dépêchez-vous d'ouvrir le coffre, les gars! Waouh! Enfin, quelque chose de mignon et de doux. Et à l'intérieur, alors? Un squelette obscur! Jetez-le tout de suite! Alors, une nouvelle boîte. OK. Mia, c'est ton tour. Ne t'inquiète pas, je vais te donner un indice. Ce n'est pas très dégueu. Mais c'est très dur. Tu dois tout déchirer avec tes doigts et retrouver la clé. Vas-y, essaye. Sinon, tu sortiras pas d'ici. Encore un peu. Allez, juste un peu plus. Oui, tu as la clé. Va vite au coffre-fort. Ouvre-le. Peut-être qu'on aura de la chance cette fois. Oh non! Mia! Dan, sauve ton ami. C'est des mains de zombies. Fermez le coffre, les gars. Phew, on a eu chaud cette fois. Dan, c'est à ton tour de mettre la main sur la clé. N'aie pas peur. Ce ne sont que des souris toutes mignonnes. Sauf que Dan en a une peur bleue. Mais pour sortir de cette pièce bien flippante, il va falloir faire des efforts. Oh là là, les gars! Croyez-moi, vous ne voulez pas voir ça. Voilà la clé! Enfin! Ouvrez le coffre. J'ai peur de ce qu'il va y avoir dedans. Oh, Dan! Tu es couvert de quelque chose de collant. J'espère que c'est pas du sang. Brrr, c'est dégoûtant. Mia! Dan, ton ami s'est évanoui. Mais fais quelque chose! Hé, Mia, il faut se concentrer et partir d'ici au plus vite. Tente d'obtenir la clé. Mia pense que c'est la tête de quelqu'un. Bien ronde et bien chauve. Et à l'intérieur, il doit y avoir un cerveau. Mais non, il y a une clé à l'intérieur. Mia, tu dois la prendre. La voilà. Oui! Let's go! Ouvre. Alors, voyons, qu'est-ce que c'est? Une sorte de bouton. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie dessus? Dan, appuie dessus. Il se passe rien. Oh non! Qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est juste du chocolat.
Tu n'as pas de bol, Mia. Dan, rigole pas. Va dans la prochaine boîte, plutôt. S'il voyait ce qu'il touche en ce moment. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu dois trouver cette clé. Ne regarde pas dans quoi tu creuses, surtout. La voilà. Bingo. Tu as cherché dans les cafards, Dan. Quel trouillard. Ouvre vite le coffre. J'espère que cette fois, tu resteras indemne. Non, mais c'est très désagréable. Ne bouge surtout pas, ou elle va te mordre. Quelle jolie araignée. Pourquoi tu as peur d'elle? Une araignée volante! Qui en a déjà vu dans sa vie? Les gars, la boîte s'est renouvelée. Mia, c'est à toi de prendre la clé. Je me demande ce que c'est. Quelque chose de liquide et de brun. Mais tu es déjà couverte de chocolat. T'es donc plutôt habitué. Il devrait y avoir une clé au fond. La voilà! Tu l'as trouvée. Ne t'inquiète pas. C'est juste du Nutella. Dan, tu veux pas aller chez Mia? Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Nous verrons bien. J'espère que c'est quelque chose de bien. Oh, c'est une citrouille. Je vous avais dit qu'il y aurait quelque chose de bien. La citrouille va rien vous faire, les gars. Et à l'intérieur? La clé! C'est sûrement celle qu'il nous faut. Ouais! Vous l'avez enfin trouvée! Dépêchez-vous de sortir d'ici! Dan, ouvre la serrure et cours loin d'ici! Oublie tout ça comme un mauvais rêve. Félicitations, les gars! Oups, mauvais sens. Jane, qu'est-ce que t'as reçu? Waouh, c'est une délicieuse barre de chocolat. Mais je pense qu'elle est un peu fondue. Qu'est-ce que t'es censé faire avec ça? Tu ris trop vite, Phoebe. Jane a eu une meilleure idée. Elle a récemment vu un tuto sur TikTok qui explique comment faire des dessins en chocolat. Et ça, Jane. Tu dois rapidement dessiner un cœur sur la glace pour qu'il gèle tout de suite. Cool. C'est tellement bon, tu vas adorer. Phoebe, c'est à ton tour d'ouvrir la cloche. Qu'est-ce que t'as reçu? Une barre de chocolat glacé. Mais c'est encore mieux. Enlève toute la glace et ouvre-la. Ça sent trop bon. Oh, attention, attention, dents. Allez, 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 tu peux le faire. Hey, tu vas casser la table. Essaye comme quand tu étais petite. Lèche-la. Ok. Quel goût ça a? Oh, man! Mais Jane n'est pas d'accord. Elle dessine un autre chef-d'œuvre en chocolat. Regardez comme son chaton est trop mignon. Non seulement c'est beau, mais c'est aussi incroyablement bon. Et toi, Phoebe, continue de lécher. Attention. 1, 2, 3. Ouvrez! Waouh, ce sont des nouilles chinoises. Celle de Phoebe est gelée. T'as pas de chance. Ça n'a pas l'air très appétissant. Et Jane a de très bonnes nouilles chaudes. Elle adore les nouilles chinoises. Oh, et tu as oublié, elles sont aussi épicées. Phoebe, aide ton amie. Fais quelque chose. Phoebe a une idée. Elle a réchauffé ses nouilles grâce à la laine chaude de Jane. C'est bien, juste ce qu'il faut. Goûte-les. C'est bon? Remercie ton ami pour t'avoir aidé. Oh, c'est grossier ça. Attention, qui ouvrira son plat en première? Phoebe, tu es si maline. Une pizza. C'est trop cool. Elle est chaude en plus. Ça a l'air délicieux et ça sent incroyablement bon. Dépêche-toi de la goûter. Waouh, même le fromage s'étire. Jane, tu devrais essayer la tienne. La tienne, pas celle de ton ami. Ouvre ta cloche. Et Jane a des pizzas surgelées. Ça craint. Le fromage ne s'étire même pas. On peut même pas mordre dedans. C'est une vraie glacière. On ne peut pas manger ça. Phoebe a une idée. Qu'est-ce qu'elle a en tête? Oh, elle transforme son ami en un vrai casse-noisette. C'est comme ça qu'on casse des noix. Attention à tes dents. Phoebe, non, ne lui dis pas. Pourquoi tu lui as dit? Jane est bouleversée maintenant.
Vous devez vous réconcilier. Phoebe, partage ta pizza avec ton amie. Elle est si chaude et délicieuse qu'elle lui fera oublier toutes les rancunes. Qu'y a-t-il sous votre cloche cette fois-ci? Ok. Qu'est-ce que c'est? Ah, vous allez jouer avec vos doigts? Très bien. Qui est la première? Jane gagne. Ouvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas très bien. C'est une sorte de mastic collant. Come on. Ouvre le tien, Phoebe. Ok. Alors c'est un choupa choups. Donc Jane avait un choupa choups fondu. Et Phoebe en avait un congelé. Ça a l'air délicieux. Oh, regardez. La langue de Phoebe est collée. Non, c'est pas bon. Tu dois trouver quelque chose. Oh no. Phoebe a une idée. C'est quoi ton idée? Une fausse langue? J'ai compris. Tu essaies d'arnaquer ton ami. Hé, Jane, la langue de Phoebe est coincée. Aide-la. Tire, tire. Ça va se déchirer. Et c'est pas une vraie langue. En voilà des blagues stupides. Ok, goûte ton choupa choups. Jane prépare quelque chose. Ah, elle fait des boules de caramel avec du caramel liquide. Oh! C'est trop cool! C'est bon aussi! No. Eh ben, partage-en avec ton ami! Radine va. Cette fois-ci, les filles décident de jouer à pierre-papier-ciseaux. Qui sera la première à ouvrir sa cloche? Phoebe gagne! Alors, qu'est-ce que tu as? Des nuggets! C'est très bon! Ils sont chauds! Ils sentent si bon! Ne te brûle surtout pas! Souffle dessus, refroidis-les et goûte-les. C'est délicieux. Et qu'est-ce que tu as, toi, Jane? Nous avons déjà compris que tu auras des nuggets surgelés. Et qu'est-ce que tu es censé faire avec? Ils sont si durs et si froids. C'est vraiment douloureux de les mordre. Ouais, rien ne va les briser. Il faut les réchauffer avec quelque chose. Oh oui, Phoebe, Jane pourrait utiliser ton fer à repasser. Donne-le lui quelques minutes. Mettons les nuggets à chauffer et attendons. J'espère qu'ils vont cuire rapidement. Les filles, vous rêvez d'une licorne? Jane, tes nuggets sont cuits. Trop cool. Dépêche-toi de les goûter. Regarde comme c'est délicieux et appétissant. Bien joué, la maline. Est-ce que ça peut être Jane cette fois? S'il te plaît, Phoebe. Des gaufres. Mais elles sont gelées. Un froid terrible s'en dégage même. L'important, c'est de se débarrasser de ce morceau de beurre. Et toi, Phoebe, ouvre ta cloche. Tu as de délicieuses gaufres chaudes. Il faut les goûter tout de suite. Oh, c'est vraiment chaud. Attention, que faire? Ah, c'est ça. Refroidis ta main sur la gaufre glacée de Jane. Tu as aidé Phoebe à s'en sortir. Utilise plutôt une fourchette et un couteau. Coupe un morceau et souffle dessus. Jane, qu'est-ce que tu fais là? Hey, hey! Tu vas faire exploser cet endroit. Waouh! Tu as cassé ta gaufre congelée. Mais c'est toujours immangeable. T'as pas de chance cette fois. Mais comme le dit le proverbe, une gaufre de perdu, 10 amis de retrouvés. Ton ami est prête à partager sa gaufre, Jane. Apprécie bien sa saveur. Que tu veux? Un gâteau d'anniversaire? Vous êtes prêts à réaliser le meilleur gâteau du monde? Zach, et toi? Prêt? Et toi, t'es prêt à tout manger, ouais. Mieux vaut se concentrer sur la préparation du gâteau plutôt que sur la consommation du sucre. Mamie a décidé de préparer le meilleur gâteau au chocolat pour sa petite fille. Les Kit Kat ne sont jamais trop. On décore avec des bonbons préférés. Il ne reste plus qu'à emballer le tout avec un ruban. Et t'as fini. Chef, ça te plaît? Tu n'aimes pas? Eh ben, prépare-en un meilleur. Quelle beauté! La crème est étalée de manière si cool. On empile tous les gâteaux les uns sur les autres. Super. Maintenant, on coupe le gâteau en deux. Et on l'empile. On a réalisé un bel arc-en-ciel de mastic, des nuages et un joli petit visage. Super! Zach, qu'est-ce que tu vas faire? T'as essayé de fabriquer une tour avec des marshmallows? Quel délicieux ruban de marmelade. Trop bon. On les ajoute également au gâteau. Une des marmelades préférées de ta sœur. Et la touche finale, des cœurs en marmelade. C'est bien vrai. Ta sœur a besoin de savoir que tu l'aimes beaucoup. Incroyable. Tous les gâteaux sont prêts. Petite, par où tu vas commencer?
par l'arc-en-ciel. T'aimes bien? Yes! Il y a aussi des nuages ici. Je n'ai jamais goûté les nuages. Ils sont vraiment délicieux. Oh! Et voici un gâteau au chocolat de grand-mère. Tu aimes le chocolat? Et aussi ton Kit Kat préféré. Alors? T'aimes bien? Et ce gâteau vient de ton frère bien-aimé. Regarde combien de cœurs il t'a servi. Et les bonbons, ils sont bons? Je pense que la petite a vraiment aimé. Non? Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Le gâteau de la chef. Félicitations pour la victoire. Cette fois, la petite veut des chips. Vous êtes prêts? Alors on commence. Grand-mère, tu peux montrer à Zach comment éplucher délicatement des pommes de terre et cuire des chips? Il ne sait pas faire. C'est en fait très simple. Il suffit de prendre un épluche-légumes et de l'éplucher. C'est simple. Ensuite, tu coupes les finement en cercle et les places dans l'huile bien chaude. T'as compris, Zach? Ça ne pourrait pas être plus simple. Éplucher, couper, verser dans l'huile. Super. Maintenant, jette les pommes de terre. Oh non. Attention à tous, l'huile attaque. Mettez-vous au couvert. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Tout va bien? Attends, ne t'évanouis pas. Le chef va maintenant faire une masterclass sur les chips. Il n'a pas besoin de pommes de terre, mais il nous faudra des tortillas. On coupe les tortillas en triangle. Ah, j'ai compris. Ce ne seront pas des chips, mais des nachos. Ils ont vraiment meilleur goût. Il faut maintenant préparer le guacamole. On aura besoin d'un avocat mûr et bien moelleux. On étale le guacamole sur le nachos croustillant et on ajoute des tomates. Tout est prêt. Il reste une dernière étape. Le romarin. À tes souhaits, grand-mère. Alors, où est-ce qu'on en est? Oui, exactement. Des brins de romarin et du citron. C'est prêt. Et qu'est-ce que ça sent? Zach, tes chips sont en feu. C'est horrible. On ne voit rien à cause de la fumée noire. Ouais, on dirait que tes chips sont gâchées. Elles ressemblent à du charbon et pas à des chips. Ok, c'est ce que t'as. Peut-être que ça marchera. Petite, tout le monde est prêt. Par quoi on commence? Oui, je suis d'accord. C'est mieux de pas goûter ça. Il nous reste encore toute une assiette de chips. Et on aura assez pour tous les dessins animés. Délicieux. Arrête, te laisse pas emporter. Tu dois aussi tester les chips du chef. Oui, le chef t'a préparé des chips très sympas. Ça a l'air un peu trop bon pour la santé. Ah oui, la petite n'a pas aimé. Grand-mère gagne. Emma, qu'est-ce que tu veux cette fois? Du cacao. C'est très simple. Non seulement pour la chef, mais même pour Zach et grand-mère. Grand-mère verse du lait dans une casserole, ajoute du cacao, le fait bouillir et verse le tout dans la tasse cool de grand-mère. Le cacao parfait dans une tasse parfaite. Avec un goût parfait, bien sûr. Et grand-mère, pas besoin de le goûter, c'est pour la petite. C'est vrai, le chef n'est pas d'accord. Il vaut mieux préparer son propre cacao. Ce serait une bombe de cacao. On fait fondre le chocolat, le verse dans un moule rond. On ajoute des marshmallows. On ferme le moule et mélange bien le tout. Cette bombe doit être servie séparément d'un verre de lait. Et comment va Zach? Et Zach, c'est comme d'habitude. Zach, t'es couvert de lait. Sèche-toi et continue. Prépare ton cacao. Un peu de lait dans une casserole et fais chauffer. Du colorant bleu? Intéressant. Regardez, le lait est devenu bleu ciel. Et maintenant, le plus important. On trempe le verre dans du sirop, puis dans la garniture colorée. Je suis d'accord, c'est beaucoup plus joli et plus savoureux. De la crème jaune et bien sûr des marshmallows. Quelle beauté, Zach! Petite, tout est prêt. Goûtez-les. C'est du cacao de ton frère préféré. Dis-nous, est-ce que c'est bon? Je pense que c'est délicieux. Je pense que la petite a aimé. Et celui-là est de ta grand-mère bien-aimée, comme tu le comprends vu de la tasse. Quoi? Quelque chose va pas? Il est probablement trop simple. Et ici, il faut mettre la bombe de chocolat dans du lait chaud. Et il se passera quelque chose. Waouh! La bombe s'est complètement dissoute. Goûte-le vite. Je pense que ça doit être très savoureux, hein? Eh bien, choisis, petite, qui a gagné? Le cacao du frère gagne!
Zach, tu as enfin gagné. Bien joué. Et la petite demande des pâtes. Tout le monde est prêt? Eh bien, je pense qu'il n'y aura aucun problème avec les pâtes. Zach, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des pâtes longues exprès. Grand-mère, explique-lui comment faire. C'est simple. On les met dans une casserole et on attend qu'elles plongent dans l'eau. L'essentiel est de les remuer. Les spaghettis de grand-mère sont déjà cuits. Et le chef cuisinera lui-même ses pâtes. C'est simple. De la farine, un œuf et il pétrit. Ensuite, on doit peindre la pâte en noir pour la rendre inhabituelle. Ouais, c'est difficile de pétrir la pâte. Maintenant, on l'étale en un gâteau fin et on le coupe en pâte longue, très très longue. Ça a l'air très surprenant. Maintenant, on les envoie dans l'eau bouillante. Et on cuisine la pieuvre. Après tout, que seraient des pâtes sans fruits de mer? On peut mettre la pieuvre directement sur les pâtes. Super. Et grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vois. Des pâtes au ketchup. Zach, qu'est-ce que tu fais? Mais qui fait ça? Et les nouilles de Zach sont restées collées au fond. Refais-les. Regarde comme tu es vicieux. Des nouilles instantanées. Déjà prêtes. Oui, et vous inventez vos bêtises, là? Petite, par quoi tu commences? Ok, ce sera avec la pieuvre. N'aie pas peur, c'est bon. Quoi, t'as pas aimé? Alors donne-les-moi. J'adore les pieuvres. Et ça, c'est les pâtes de grand-mère. Des nouilles ordinaires avec du ketchup. Mamie s'en souvient, tu les adores. Ouais, la petite a vraiment aimé. Et ça, c'est les pâtes de ton frère. Réalisées du deuxième essai. Alors, comment tu les trouves? Quoi? Très épicées? Je pense pas que tu puisses gagner, Zach. Quoi? Zach, elle t'a choisi. Félicitations.